James Stewart, Ivan Tedesco pour les États-Unis, Stefan Evers, Steve Ramon pour la Belgique. Pour la France, Seb Pourcel, Yves de Maria. On retrouvera Josh Coppins et Guy Cooper. Eux aussi peuvent faire un sacré gros coup. Neville Bradshaw, Wyatt Davis, Billy McKenzie, Carl Nunn, Philippe Herzberger. Il va falloir aussi surveiller les Italiens. Tanel, Leoc, Lanzo, Just. Ouais, parce que les Italiens peuvent encore monter sur le podium. Hein. 18 points au compteur, c'est tout à fait possible, même si Beggi est un petit peu moins fort. Et puis Sébastien Pourcel et Yves de Maria doivent absolument réussir un bon départ. Et s'ils terminent tous les deux dans les 10, il y a peut-être un bon coup à jouer pour l'équipe de France. Alors, attention à cet homme qui peut lui aussi créer la surprise. Hein. Steve Ramon, très rapide tout à l'heure, vainqueur hier. Il est en forme, Steve Ramon. Il n'a pas de pression, apparemment, tout va bien. Il peut nous sortir une grosse course. Tout le monde va donc s'installer ici. Attention à lui, oui. Josh Coppins, auteur de la meilleure fin de saison en MX1. Il est carrément survolté sur cette fin de saison et il pourrait peut-être nous faire quelque chose sur ce dernier rendez-vous de la journée. C'est vrai qu'il a loupé son départ tout à l'heure, c'est pas son habitude. Coppins, ça peut être pourquoi pas un vainqueur potentiel si Stewart commettait encore une petite erreur. Attention à l'Afrique du Sud aussi, hein. Ouais, sauf que c'est vrai que l'Afrique du Sud, ils sont 5e avec la moins bonne manche retirée. Là, c'est Wyatt Davis et Neville Bradshaw, c'est quand même les deux moins bons pilotes, donc ça risque quand même d'être un peu plus compliqué pour eux, mais pourquoi pas. Et la Nouvelle-Zélande, on va retrouver donc Coppins avec Cody Cooper. Et la France, alors on aperçoit le numéro 4 de Sébastien Pourcel, qui a l'habitude de prendre de bons départs avec la 450. À ses côtés, c'est James Stewart. Hein. Alors Seb, tout à l'heure, il est tombé en première manche. Il est parti de très très loin. Il est revenu à la 15e place. Ouais, belle course. Hein. Il a la vitesse de pointe pour faire bien. Assure également, il a peut-être un peu de pression. C'est David Philippert. Il sait que Keroli vient de gagner. Philippert, il a terminé 7e de la première manche, qui était correct. Philippert peut emmener l'Italie sur le podium en cas de gros résultats. À ses côtés, c'est Stewart. Il y a Sébastien Pourcel, Yves de Maria est dans les parages, Ivan Tedesco est dans le coup. Allez, c'est la dernière manche de ce motocross des nations, la manche qui va faire la décision pour savoir qui va l'emporter cette année. 5 secondes. Allez, 5 secondes. On a vu qu'il y a eu pas mal d'accrochages depuis le début au premier virage avec Stewart qui est pas si bien parti que ça, James Stewart. J'ai l'impression que c'est Coppins qui a signé le shot. Coppins et Philippe Hertz très bien parti. Où sont les pilotes français? Alors, Yves de Maria est assez loin, numéro 6 au milieu. Oui. Un départ moyen pour Yves de Maria. On a aperçu, en revanche, il me semble, Sébastien Pourcel qui est pas mal. Allez, le 34, c'est David et Philippe Hertz qui s'occupent de tout. On a vu les Belges bien placés également. Yves de Maria qui s'en sort, ça jardine un petit peu ici dans les ornières. Yves de Maria, on l'a aperçu avec le numéro 6 en tête. Philippe Hertz, David Philippe Hertz est là, bien parti, en compagnie. Le numéro 13, Billy McKenzie, à domicile. Pour, les Anglais. Une course difficile pour l'instant pour le team britannique, mais pourquoi pas une performance signée Billy McKenzie et Josh Coppins qui est là, en 3e position. Allez, on va retrouver évidemment Everts. On n'a pas vu où était Stefan Everts, il n'est pas très loin. McKenzie est survolté, derrière ça revient très très fort. Et Philippe Hertz, il le savait, il fallait partir devant, réussir pourquoi pas une performance à la Antonio Keroli. Il a les capacités de réussir quelque chose de très fort. Attention, ce David Philippe Hertz. Et Stefan Everts est là, Stefan Everts 4e. Stewart est un peu plus loin, petite erreur. Et Josh Coppins juste derrière avec sa plaque numéro 10. Petite erreur du leader de Philippe Hertz. On a aperçu Stewart et les deux Belges. Everts et Straibo s'attaquent de Billy McKenzie à domicile. Il est survolté, Billy McKenzie. Il peut nous sortir une grosse course. Il a déjà gagné des grands prix au Japon. Souvenez-vous, cette fois-ci, il est devant son public. Il va tout donner. Il avait bien roulé cette année sur cette piste. Alors là, attention, il y a vraiment du très très lourd. Ramon est là, Everts et pour l'instant, James Stewart est très très loin. Et côté tricolore, Sébastien Pourcel doit être 7 ou 8e. J'ai l'impression qu'il est pas mal, Seb. Allez, on croise les doigts, mais ça risque d'être une sacrée manche que cette manche Open contre MX1. Allez, Josh Coppins, 3e place pour la Nouvelle-Zélande. Peut-être un gros coup à jouer pour l'équipe de la Nouvelle-Zélande cette année. Regardez derrière Stewart qui attaque déjà Steve Ramon. James Stewart qui veut se racheter. Stewart qui a la pression aujourd'hui, il n'est pas totalement libéré. Et l'attaque, et il passe en tête, Billy McKenzie. C'est fait. Billy McKenzie en tête devant son public. McKenzie, il est capable de se déchaîner comme ça à la maison. Billy McKenzie, futur officiel Kawasaki l'an prochain. McKenzie en tête devant Philippe Hertz qui attaque à nouveau.
David Philippe Hertz, 3e du mondial et mix de cette année. Philippe Hertz qui peut reprendre peut-être l'avantage. Il faut savoir que c'est deux pilotes habitués au championnat du monde MX2 qui roulent sur des 4,50 pour l'instant qui mènent cette dernière manche de la journée. Et Mackenzie qui réplique à l'intérieur. Attention, l'attaque à l'extérieur de David et Philippe Hertz. Les deux hommes s'observent. Allez, Philippe Hertz, Mackenzie, Philippe Hertz, avantage à l'Italien une nouvelle fois. L'Italien David Philippe Hertz, surmotivé, boosté par la course exceptionnelle d'Antonio Chiaroli tout à l'heure. Et Edwards qui est en train d'attaquer. Josh Coppins, regardez le retour. Petit coup d'œil de Josh Coppins et Stefan Everts qui se porte à la hauteur du Néo-Zélandais. Derrière, pour l'instant, Stewart a du mal. Stewart qui a doublé quand même Steve Ramon et Stefan Everts qui fait le forcing. Regardez Stefan cette Everts image sur magnifique. Coppins. Image magnifique de Coppins qui résiste à Stefan Everts. Et derrière, James Stewart une nouvelle fois en difficulté. Pour l'instant, il n'est pas encore à 100%, mais ça revient quand même pour James Stewart. Il semblerait que la plaque numéro 4 de Seb Pourcel ne soit pas très loin. Allez, Philippe Hertz, Billy Mackenzie. Mackenzie qui fait une faute. Et Coppins qui en profite et Everts qui en profite aussi. Coppins, Everts à la poursuite de David Philippe Hertz. C'est chaud bouillant cette manche. Et regardez Mackenzie qui tente de répliquer. Ça va faire les affaires du français. Je suis sûr que Seb Pourcel n'est pas très loin. Attention la Kawasaki. La voilà la Kawasaki de James Bubba Stewart. Derrière c'est Sébastien Pourcel dans le rythme. Sébastien Pourcel qui a pris le meilleur sur Steve Ramon. Et devant toujours Josh Coppins maintenant qui attaque. Peut-être Philippe Hertz pour la tête de la course. Joshua Coppins à l'extérieur. Deux hommes au coude à coude. Et Philippe Hertz qui ne lâche rien, on le sait, il est chaud l'Italien, il est chaud bouillant, mais Coppins aussi. Coppins à l'intérieur. Les deux hommes se sont presque touchés. Toujours avantage à Philippe Hertz qui sort un début de manche exceptionnel. Et Stewart, James Stewart qui est là. Stewart qui a doublé Mackenzie lui aussi. Ah, il va falloir que Stewart fasse parler la classe et le talent de l'Amérique. Il va le faire. Jean-Christophe, ils n'ont pas gagné encore une seule manche les Américains. Allez, James Stewart et toujours Philippe Hertz qui prouve qu'il sera un client l'année prochaine en mondial MX1. Regardez au guidon de cette 4,50. Il contient pour l'instant les assauts de Josh Coppins. Quelle intensité dans cette manche, c'est vraiment énorme. La catégorie Open contre la catégorie MX1, peut-être la plus belle course de la journée. Déjà que tout à l'heure c'était énorme, mais là regardez l'attaque de Coppins. C'est Philippe Hertz qui mène le bal. Les Européens au-dessus du lot malgré tout. Allez, 3 pilotes habitués du championnat du monde avec Philippe Hertz, Coppins et Stefan Everts. C'est derrière James Stewart et le retour de Sébastien Pourcel, quasiment sur les talons de Billy Mackenzie. Il réussit une grosse manche en ce moment, Sébastien Pourcel. Ça serait magnifique que Seb Pourcel fasse quelque chose de grand. Allez Seb, il faut aller chercher un gros résultat. Stewart à la poursuite de Stefan Everts. En première manche, les deux hommes roulaient quasiment dans les mêmes chronos, donc Stewart n'est pas au-dessus du lot aujourd'hui, mais pour l'orgueil, il veut aller chercher la victoire, c'est sûr. Josh Coppins, derrière toujours Philippe Hertz, on encourage l'Italie qui est dans le coup. Il faudrait voir où se trouve Beggi. L'Italie en train de réussir une grosse opération. Même chose pour la Nouvelle-Zélande avec Coppins. Et regardez le talent de Philippe Hertz. C'est de bon augure pour la saison prochaine. En tout cas, KTM a bien fait de le faire monter dans cette catégorie qui apparemment lui convient. Sébastien Pourcel qui attaque Billy Mackenzie derrière. Steve Ramon est sur ses talons. Oh, ça, c'est du MX. J'espère que vous êtes debout sur vos canapés et que vous mordez les coussins. C'est énorme ce qui est en train de se passer là. Alors on a assisté à une manche de folie tout à l'heure avec le MX2. Mais c'est pire. Et là c'est quasiment pire. C'est aussi bien, c'est aussi beau. Deux manches incroyables et Stefan Everts qui aimerait conclure, pourquoi pas sur un doublé lui aussi. Stefan Everts, Coppins, Philippe Hertz, les trois hommes poursuivis par James Stewart. Il reste 23 minutes Jean-Christophe, il va s'en passer des choses dans cette manche. Et l'attaque de Coppins à nouveau, on n'a pas trop de nouvelles d'Ivan Tedesco qui est plus loin. Et Coppins qui tente le tout pour le tout, mais Philippe Hertz résiste magnifiquement et relance la KTM. Retour de Sébastien Pourcel, c'est l'une des infos. Attention, chute de Coppins. Erreur de Josh Coppins. L'erreur du Néo-Zélandais. Sébastien Pourcel vient de passer. Il n'a pas calé Josh Coppins. Il n'a pas lâché l'embrayage. Sa roue avant a l'air endommagée, peut-être le frein. Tedesco finalement. Et dans le coup, Ivan Tedesco qui est passé lui aussi. Allez, ça va donner un petit peu d'air ici à David et Philippe Hertz, mais attention derrière, ça revient vite et fort. Regardez, Stefan Everts déjà ici qui va profiter de la situation, mais le pilote américain. Pourcel, quatrième. Sébastien Pourcel en quatrième position. C'est énorme. Cette manche. C'est énorme ce qu'il est en train de faire, Seb Pourcel. Lui aussi l'année prochaine, il fera partie des pilotes de la catégorie MX1. Sébastien Pourcel, auteur de la pole position à Ernée la semaine dernière, ultra rapide en début de saison lors des courses de préparation avec la 450. Il aime bien cette cylindrée. Il est champion de France. Il est champion de France élite cette année, mais sur la 2,5 4 ans, mais sur une 450, il est en train de prouver qu'il a largement le niveau. On le sait de toute manière. Il a un talent énorme. Sébastien Pourcel, on en parle un peu moins que son frère, évidemment, mais c'est un garçon
qui va très vite. Il le prouve en ce moment. Il est dans le rythme de Stewart, d'Everts et de Barragan. Carrément. Regardez le classement provisoire. USA, Belgique, Italie, Nouvelle-Zélande et France. Alors ça, c'est sans le décompte. Hein. Sans le décompte. Et Pourcel qui revient. Il est en train de revenir sur James Stewart, Sébastien Pourcel. Énorme course de Seb Pourcel qui est derrière là-bas. Avec derrière lui Steve Ramon. Les deux hommes qui peuvent se rapprocher. Ah, c'est bon de voir ça. Allez, on a Tedesco qui est derrière. 22 minutes plus de tours encore. Ah, si c'est Et Pourcel. Stéphane Everts qui n'a toujours pas trouvé de solution pour se débarrasser de David Philippert, ce qui permet à James Stewart de se rapprocher. Allez, on croise les doigts, on touche du bois. Et on espère que Seb va nous faire un truc énorme, à l'image de Keroli tout à l'heure. Allez, il est là, Sébastien Pourcel et Steve Ramon. Ramon qui se rapproche. Hein. Attention à Steve Ramon, extrêmement rapide hier sur cette piste. Alors si Seb il réussit une place dans les 5, il n'y a rien à dire. Attaque de Stewart. Stewart à l'intérieur sur Stéphane Everts. Mais regardez, le champion du monde MX1 qui a tenté de répliquer, ça passe quand même pour James Stewart. Allez, Stewart qui fait parler sa classe, son talent, on le sait. Et derrière, attaque de Ramon sur Sébastien Pourcel, 21 minutes. Allez, c'est la dernière Avec course de Stéphane Everts. Qui repasse, peut-être. C'est la dernière course de Stéphane Everts. Il ne faut pas se faire moucher par ce jeune. Certes, pétri de talent, mais quand on est 10 fois champion du monde, on a les moyens de résister. Et Philippers toujours en tête, David Philippers, l'officiel KTM, qui à l'image d'Antonio Keroli réussit une deuxième manche extraordinaire. Il hausse son niveau. Et regardez Everts qui repasse peut-être. Il va prendre la tête. Everts qui repasse, James Stewart. Et Stewart qui résiste. Regardez Stewart ces trois hommes, ils sont dans un mouchoir de poche. Ah, c'est chaud. Et quelle démonstration de Stéphane Everts dans les ornières. C'est incroyable. Nous sommes en train de vivre l'une des plus belles manches probablement du motocross des nations. Avec Philippert, James Stewart et Stéphane Everts. Et Stéphane Everts qui veut absolument remporter cette manche, c'est sûr. Il ne veut pas s'en faire compter par une KTM, par une Kawasaki. Lui qui l'année prochaine va s'occuper justement de ce team KTM. Il a envie de prouver à tout le monde qu'il est le meilleur. Stéphane Everts qui est en train de se dire, mais j'ai Philippert, c'est mon prochain poulain, je serai son team manager, il est en tête. Ils ont bien fait de le signer. Et regardez Stewart à 200%, James Stewart qui est en train d'être... Ah, il est en train de sortir le grand jeu. Ce qui est dingue, c'est que Philippert, 3e du mondial MX2, en train de résister à James Stewart. Imaginez-vous, James Stewart quand même. Il fait mieux que ça, il donne le rythme à James Stewart. Attention. Derrière c'est Ramon. Steve Ramon a débordé Sébastien Pourcel. Seb, 5e pour l'instant, c'est bien, c'est du beau boulot. Ah, si vous aimez le motocross, vous devez vous régaler parce que là, on voit vraiment un jeu magnifique des Américains et surtout des Européens. Regardez cette attaque. Philippert en tête de cette manche MX1 Open. Mais les US plus que jamais parfaitement placés pour s'imposer au général. Mais maintenant il y a l'orgueil et il y a Stewart qui aimerait bien aller chercher la victoire. Regardez Everts debout dans les ornières, c'est énorme. Le pilotage de Stéphane Everts, c'est la classe totale. La classe à l'état pur, il suit James Stewart sans problème en ce moment. Et il ne force pas, regardez. Enfin, en apparence, parce que ça doit sévèrement bouillir sous le casque. Oh, et Philippert, impressionnant David Philippert, impressionnant en ce moment. Ah, ça doit plaire à Stéphane Houben. La dernière manche ici, en international, ici de Stéphane Everts. Allez, Philippert, Everts et un certain James Stewart. Allez, Stéphane Everts, on aimerait bien qu'il a cherché Stewart. Un peu d'inquiétude quand même sur le visage de Roger de Coster, et pourtant ces hommes font du gros travail. Et Stéphane Everts qui vient quasiment de toucher Stewart. Et des traces totalement différentes entre les deux hommes. Le circuit a bien évolué, on peut vraiment changer de trajectoire, c'est très intéressant. Gros travail des organisateurs. Et l'attaque d'Everts. Attaque d'Everts sur James Stewart, il passe. Stéphane Everts qui reprend la deuxième place en doublant à la régulière James Stewart. Il a déposé l'Américain. Allez, Stéphane Everts, dernière course de sa carrière. Le champion du monde 10 fois champion du monde, sans réplique à l'intérieur peut-être de James Stewart. Et regardez, ça passe pour Stewart, ça passe pour James Stewart. Everts 3e et toujours le leadership. On en oublierait presque qu'il s'agit de David Philippers, l'homme qui s'est bagarré toute l'année avec Christophe Pourcel et Antonio Keroli pour le titre MX2. Il résiste à Stewart. Regardez comme Stewart tire sur le guidon. Alors là, il est piqué au vif, l'Américain. Il se fait malmener par les Européens. C'est énorme ce qui est en train de se passer là. Voilà, il se jette dans les ornières. Attaque énorme dans les ornières de James Stewart, mais ils sont trois roues dans roue avec Stéphane Everts qui avait réussi à reprendre le meilleur sur Stewart. Et derrière, retour peut-être de Steve Ramon. Steve Ramon en train de se rapprocher. Steve Ramon, le meilleur homme. Everts qui va doubler. Ramon le plus rapide tout à l'heure dans la deuxième manche, qui peut revenir. Et Everts avec une trajectoire là-bas à l'extérieur. Petit coup d'œil de James Stewart. Et la Belgique est en train de faire un travail merveilleux. Et c'est passé. Everts en seconde position.
Deuxième place pour Stefan Everts. Philippe Everts, Stewart malmené et le retour de Steve Ramon alors que Sepp Purcell est toujours 5e. Stefan Everts va s'occuper de Davide Philippert, ça n'en pas douter dans quelques secondes. Il veut se débarrasser de l'Américain. Regardez l'attaque du Belge. Oh, c'est incroyable, énorme, 17 minutes encore, il faut en profiter. 17 minutes de bonheur avec la dernière manche officielle de Stefan Everts. Peut-être pour une deuxième victoire de manche aujourd'hui. Ah, c'est historique à chaque fois ce MX des Nations quand il y a des vrais pilotes comme ça, c'est fabuleux. Ramon qui est revenu sur les talons de Stewart. Steve Ramon va venir se mêler à la bagarre, c'est sûr maintenant. Alors que du côté de la Nouvelle-Zélande, mauvaise nouvelle avec Coppins qui perd du terrain. La Nouvelle-Zélande qui abordait cette dernière manche en seconde position derrière les USA. Regardez, Steve Ramon est là. Steve Ramon est là sur les talons de Stewart. Et Ramon qui fait un travail merveilleux aussi pour la Belgique. Enfin, ce qui est vraiment en plus exceptionnel, c'est l'attaque, c'est fait. Stefan Everts en tête. Écoutez l'ovation de Stefan Everts qui vient de prendre le commandement pour la première fois dans cette manche. Alors, en tout cas, celui-ci, il lui aura fallu quelques minutes pour l'obtenir, ce leadership, mais c'est un leadership qui pèse lourd. Ramon qui attaque James Stewart pour la 3e place. Steve Ramon qui va attaquer James Stewart. Ça, c'est quand même quelque chose, et à mon avis, l'Américain, il va rentrer chez lui avec un sacré souvenir, même si les US gagnent ce MX des Nations. Alors, non, vraiment, aujourd'hui, les États-Unis vont gagner le motocross des Nations, probablement sans avoir gagné de manche. Mais surtout, c'est ce qui est assez incroyable. Philippe Hertz qui a été doublé par Stewart également. Ce qui est assez énorme, c'est de se rendre compte que les Européens dominent les Américains en MX2. Keroli tout à l'heure a débordé Villopoto. Stewart, pour l'instant, est battu par Stefan Everts. C'est vraiment énorme. Mais attention. Alors, Sepp Purcell est toujours 5e. Hein, il ne faut pas perdre de vue. Et il ne faut pas perdre de vue non plus que Stewart, il a un orgueil énorme. Et Stewart, il est là. Et regardez, c'est Purcell qui revient. Sébastien Purcell se rapproche de Steve Ramon. Absolument. Sébastien Purcell, hauteur lui aussi, on le voit un tout petit peu loin, il est juste derrière, mais la hauteur d'une course parfaite en ce moment. Sébastien Purcell, il est dans le rythme, écoutez, dans le rythme de Ramon, de Philippe Hertz, mais surtout d'Everts et Stewart. C'est ça. Malheureusement, Jean-Christophe Yves de Maria n'est que 27e pour le moment. Quel dommage. Ah, ce qui voudrait dire que le moins bon résultat qu'on gardera, c'est la 19e place tout à l'heure d'Yves de Maria dans la deuxième manche. Exactement. 15 minutes encore, 15 minutes avec Stewart qui semble avoir trouvé quand même un second rythme. Et c'est Purcell qui est là. Sébastien Purcell qui se rapproche de Steve Ramon. Course vraiment d'enfer de Sébastien Purcell, mais c'est incroyable ce qu'est en train de faire le pilote Kawasaki. Ah, lui aussi, il est vraiment en train de marquer le terrain, hein, c'est Purcell. Il tourne en 2,089. Il est aussi rapide que les meilleurs pilotes du monde. C'est énorme. Il y a 6 pilotes qui tournent en 2,08. Et Sébastien, on le sent quasiment plus à l'aise hein, sur la 4,50 que sur la 2,5 4 temps. Ah, on sent que son physique est plus mature pour ce genre de moto, ça c'est clair. En tout cas, il s'en sert magnifiquement bien de cette Kawasaki. Allez, le dernier quart d'heure avec Philippe Hertz, auteur d'un début de course fantastique. Bientôt menacé par Ramon et par Sébastien Purcell. Et il y a presque un podium de manche qui est jouable hein, pour Sébastien Purcell. Ah, vous savez, il doit y penser sérieusement, Sepp Purcell. S'il tient le coup jusqu'au bout, physiquement. C'est intéressant de voir ces pilotes de la catégorie MX2 quand même tenir la dragée haute aux meilleurs pilotes du monde ici en 450. C'est vous dire le niveau, on l'a toujours pensé cette année que la catégorie MX2 était vraiment énorme. Et bien il le prouve, regardez, Philippe Hertz, Sepp Purcell. Et devant Stefan Everts qui contient toujours Stewart, il est revenu, ça y est, il est là Sébastien Purcell. Peut-être en bagarre pour la 3e place dans cette manche. Allez, il va falloir s'accrocher. J'ai la sensation que Steve Ramon a les moyens ici de se débarrasser de Philippe Hertz. Mais quel début de course de Davide. Et devant Everts hein, qui a une marge intéressante. Sébastien Purcell est là avec des traces différentes. Derrière il y a Coppins me semble-t-il. Hein. Oui, Coppins. Josh Coppins en train de revenir lui aussi. Il était assez loin ce pauvre. Est-ce que c'est Coppins? Non, c'est pas Coppins. Non, c'est pas Coppins. Purcell en 5e position. Ah non, il est loin, Josh Coppins. Ouais, c'est Barragan, Jonathan Barragan derrière. Coppins, il est 12e pour l'instant. Petit coup d'œil de Sébastien Purcell qui sent le comeback de Barragan. Allez, l'Espagnol qui est en train de faire une belle manche, lui aussi. Tanel Leoc, l'Estonien en 7e position. Ivan Tedesco pour les États-Unis en 8e position. C'est bien, c'est bon. Ça va être le moins bon résultat des US, une 8e place peut-être. Et encore la manche n'est pas terminée. L'attaque de Steve Ramon sur David Philippe Hertz. La Belgique en train de s'assurer, quoi qu'il arrive, de la 2e place. Les États-Unis vont gagner, la Belgique va... Attention à Steve Ramon, attention à Steve Ramon qui est parti en travers, qui a jeté un petit coup d'œil derrière. Et retour énorme derrière de Jonathan Barragan. Ouais, Barragan, on sait, il a fait une très très belle fin de saison. Lui aussi, il aimerait faire un tout petit peu briller l'Espagne. Avec un pilote qui a chuté, attention.
Allez Ramon. Imaginez-vous la saison de Stéphane Evert si il parvenait à gagner cette deuxième manche. C'est plus qu'un sans faute. Qu'est-ce que... Evert Stewart avec 2 secondes de retard. Philippe Hertz, Ramon, Pourcel, Barragan qui revient. On ne sait plus quoi dire avec ce garçon parce que c'est tellement énorme à chaque fois. Alors on attend la suite des classements où se trouve Josh Coppins notamment. C'est important pour la Nouvelle-Zélande. Ouais, Coppins il a perdu du terrain, il est 10e en ce moment. Coppins. Ah, c'est vrai que c'est à devenir fou hein, cette épreuve. Et Barragan qui a doublé Sébastien Pourcel. Sébastien un peu moins bien depuis quelques minutes. Coppins en 10e position. Et regardez, Steve Ramon. Il va peut-être arriver à trouver son second souffle à 11 minutes et 2 tours. Ouais, Cody Cooper, hein, le pilote de la Nouvelle-Zélande, 14e en ce moment. C'est pas mal. C'est presque dommage. Ah, ça va jouer à pas grand-chose, hein, sûrement entre l'Italie et la Nouvelle-Zélande pour la 3e marche du podium, alors que Stewart est toujours à l'attaque derrière Stéphane Evert. Hein, il est presque peut-être un peu revenu là depuis quelques instants. Un poil plus vite, ça serait intéressant d'avoir un comparatif. En tout cas, Stewart, eh bien, il aimerait bien la gagner cette manche, c'est clair. Il a face à lui la légende vivante du motocross. Quoi qu'il arrive, battre Stéphane Evert ici en Europe, vu le niveau qu'il affiche, ce serait un exploit à mettre au tableau de chasse du pilote américain. Quant à Stéphane Evert, je ne vous laisse même pas imaginer sa joie s'il arrive à faire le doublé aujourd'hui et à terminer sa carrière internationale avec 2 victoires de manche au MX des Nations devant les plus jeunes et les meilleurs pilotes du moment. Ah, quelle fin de carrière hein, pour ce grand homme. J'arrive toujours pas à me faire à l'idée que c'est sa dernière manche, les dernières 10 minutes de course en international de Stéphane Evert. Ouais, dans le 8e tour, il était encore plus rapide, hein, il a une demi-seconde. James Stewart qui a embarqué un petit bout de banderole, rien de très grave. Quelques souvenirs ici de Materley-Bazine. Et regardez Stewart, hein, il rentre dans les appuis le plus vite possible. Il a trouvé à qui parler aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, tout le monde, les Américains ont vraiment trouvé à qui parler dans toutes les catégories. Hein. C'est quand même une grosse différence par rapport à tout ce qu'on a connu depuis quelques années. Car très franchement, même si d'un point de vue comptable et sur le règlement même de cette épreuve, les Américains ont super bien joué. Regardez le classement provisoire, la France 5e pour l'instant. Belgique, Italie 3e. Ça joue un petit point entre la Nouvelle-Zélande et l'Italie seulement, 37-38. Donc pour le podium, ça va jouer entre la Nouvelle-Zélande et l'Italie, c'est sûr. En tout cas, c'est un magnifique motocross des nations auquel nous avons droit cette année. Ok. Une épreuve qui n'a pas toujours été à la hauteur. Oh, attention à Stewart, attention quand même à Stewart qui se fait une petite faute là dans la descente. Roger. Mais cette fois-ci, elle est avec Roger de Coster. The situation now is pretty La safe for situation USA. est What is plutôt your bonne. suggestion to Qu'est-ce James que- right now to try to pass? Qu'est-ce que vous suggériez à James, d'attaquer Evert? The main thing is Non. to finish. Le principal, c'est de not terminer. screw up, if all we need is 5th place now Nous, to win overall. une 5e place nous suffit So pour it would be gagner. nice, you know, Donc, it's nice to see a good battle and it would C'est be bien nice de voir to, des belles beat bagarres, mais Stefan, but l'objectif c'est vraiment de that's rester secondary. The first thing dans le is top to- 5. Et voilà to comment un win the team manager recadre un petit peu Yeah, you guys had la a very good situation. start in the first 2 motos, but in this one not so good. Did you have any concern after that? I know that James could come back, you know. Je savais he que- passes good and Que James pouvait so faire I une belle was not manche. too concerned. The main thing he was not on the ground in the first turn. So, Thank you very much. you're welcome. Alors De Coster, d'après très lucide. Hein. De Coster qui dit en fait que l'objectif c'est de rester forcément dans le top 5. Une 5e place leur suffit. Mais à mon avis dans la tête de James Stewart, ça C'est pas m'étonnerait suffisant, qu'il se ça. contente de rester second derrière Stéphane Evert. C'est clair que c'est pas suffisant. Et pourtant il se donne, hein, James Stewart. Ah, ça, on peut dire qu'il l'essore la poignée de la Kawasaki officielle. Le leader du Team US, sous pression et surtout sous la domination de Stéphane Evert. Et ça, c'est vraiment beau. C'est vrai qu'on regrette de ne pas avoir eu un Ricky Carmichael qui aurait peut-être mis tout le monde d'accord, c'est sûr. Mais en tout cas, la manche est belle. Evert, Stewart, Philippe Hertz, Barragan, Pourcel et Ramon. Qui a redoublé Ramon, Barragan qui a doublé Ramon aussi. Ramon qui a sans doute chuté, regardez. Il est à plus de 7 secondes de Sébastien Pourcel. Il y a 4 secondes d'écart entre Ramon et Pourcel. Il reste 7 minutes de course et de tour. Barragan qui revient, Barragan qui fait une très belle seconde manche et il revient sur Philippe Hertz. Coppins en 10e position. Il travaille, Josh Coppins. Ouais,
37, il a une seconde de retard sur Mackenzie. Il y a un point d'écart entre l'Italie et la Nouvelle-Zélande. Philippe Hertz en difficulté en ce moment avec Barragan qui revient et Coppins de son côté revient sur Mackenzie. Il est peut-être là le point. Le point, la troisième marche du podium se joue en ce moment même entre l'Italie et la Nouvelle-Zélande, entre Philippe Hertz et Josh Coppins. Et Philippe Hertz qui fait une super manche, ça c'est clair. Belle entrée en matière de David et Philippe Hertz sur la scène internationale avec une moto de la catégorie MX1. Yves de Maria 21e. Ouais, il revient toujours Yves, mais deux manches compliquées avec une chute tout à l'heure. On ne sait pas trop ce qui s'est passé lors de ce second départ pour Tefli. Vu la situation, on peut vraiment regretter la chute de Sébastien Pourcel en première manche. C'est clair. Car il revient en 15e position, vu ce qu'il est en train de montrer actuellement. Il y avait facilement une place dans le top 10 qui était jouable pour lui. On aurait été mieux, l'équipe de France aurait été mieux, mais bon, ça fait partie du jeu avec Barragan. Barragan qui attaque son nouveau coéquipier, son futur coéquipier l'an prochain. Chez KTM, c'est David Philippe Hertz. Ouais, Barragan qui a développé cette moto toute la saison et qui a vraiment brillé sur la fin de l'année. Et Barragan, là, il réussit. Comme il va chercher l'extérieur, il prend le triple. Il est le seul à le faire quasiment, car ensuite il va s'appuyer sur l'extérieur. Ça lui permet de prendre la 3e place. Et en tout cas là il vient de faire un geste technique, vous avez eu raison de le souligner Jean-Christophe, un geste technique sublime. Ouais, il le fait depuis un petit moment mais c'est vraiment bien joué, il s'envole. Regardez, la moto est au rupteur. Et là Barragan il est peut-être en train d'offrir mine de rien la 3e marche du podium à la Nouvelle-Zélande. À la Nouvelle-Zélande de Ben Tonley, de Josh Coppins, de Cody Cooper qui s'en sort plutôt pas mal. Il était 14e tout à l'heure Cody Cooper. C'est-à-dire meilleure place que lors de la manche précédente pour lui. Ça voudrait dire une 14e place comme moins bon résultat. C'est pas mal. C'est pas mal. L'Espagnol. Allez, Jonathan Barragan désormais 3e derrière Stefan Evers et James Stewart. 5 minutes 27 au chrono, plus de tours. Et l'Italie 38-38. Regardez, ça y est, l'Italie et la Nouvelle-Zélande à égalité de points avec 38 points. Et regardez comme l'Espagnol il la cravache, la KTM. Allez, ça serait intéressant de voir où en est James Stewart justement. Le voilà derrière Stefan Evers. Ouais, il a perdu du terrain James Stewart par rapport à Stefan Evers. Stéphane il doit être en train de se faire un bon petit trip. Car terminer le motocross des nations dans ces conditions, c'est mieux que sur le plan. Finir ça, enfin, c'est exceptionnel. Stefan Evers, il va terminer sa carrière avec une saison durant laquelle il aura gagné 14 Grands Prix sur 15, décroché sa 101e victoire, son 10e titre, et il va conclure avec les 2 manches du motocross des nations, offrir la 2e place à la Belgique, mais surtout battre Stewart 2 fois à la régulière. C'est ça qui est fort. Là, c'est très très fort. Aujourd'hui, Stefan Evers, c'est un truc de dingue. Je n'arrive pas à me remettre du fait que le garçon est en train d'arrêter la compétition au vu de ce qu'il affiche, le futur retraité. Il doit être furieux quand même, Bubba Stewart, parce que... Alors même si forcément du côté des US on lui dit assure ta 2e place, ouais. C'est évident, ce sont les consignes. Ça n'enlève en rien, absolument en rien, la démonstration de Stefan Evers. On l'a vu en début de manche, il a redoublé Stewart 2 fois à la régulière. Ce qui prouve bien qu'à ce moment-là, Stewart il n'avait pas encore les consignes d'équipe et clair. Stéphane était plus rapide, était plus fort aujourd'hui. Alors la suite avec Philippe Hertz qui est là. David Philippe Hertz. Un peu passé Barragan dans le rythme, mais Barragan, ouais. J'ai pas vu passer Barragan, si je pense qu'il est toujours... David Philippe Hertz qui a mené tout à l'heure. Mais non, Barragan il n'est plus là, 3e place pour Philippe Hertz. 3e place pour David Philippe Hertz. Oui. Barragan qui a commis une erreur probablement. Allez, Philippe Hertz qui serait récompensé. L'Italie qui va terminer sur le podium maintenant. C'est presque fait à 3 minutes, car en cas d'égalité, on tiendra compte de la victoire de manche tout à l'heure d'Antonio Cairoli. C'est clair qu'il a bien fait de la remporter tout à l'heure, cette manche, Antonio Cairoli. Et quelle course Barragan, il faut quand même souligner, un 7e tout à l'heure dans la première manche. Ouais, Barragan, 5e, Philippe Hertz, pardon, 7e tout à l'heure, 3e actuellement. Sébastien Pourcel est 4e devant Barragan et Ramon.
Ce serait beau pour Sébastien également de conclure à cette 4e place. Hein. Tedesco 8, Coppins 10. Et Coppins qui a non, qui ne revient pas sur Billy Mackenzie. Il y a toujours une seconde d'écart. L'Italie bien partie pour monter sur le podium. Est-ce qu'il ne prouverait plus jamais que malgré tout et malgré, comment dirais-je, l'absence de Mickaël Pichon, malheureusement blessé, eh bien Sepp Pourcel avait vraiment sa place dans cette équipe de France. Ah bah là c'est sûr, aujourd'hui il avait sa place. Il l'a démontré tout à l'heure en repartant au-delà de la 35e place en revenant 15e. Et là actuellement on est 4e. Non, ça... 4e ou 4e, hein, c'est ça, non 4e. 2 minutes encore, 2 minutes. On s'était régalé l'année dernière du côté dernier. Au niveau de l'intensité des courses, c'était peut-être encore plus fort cette fois-ci. Oh, hein. C'est vraiment une course sublime. Le voilà, Sébastien Pourcel, numéro 4. Derrière lui, c'est Steve Ramon, 3e du mondial MX1 cette année. Petite faute de Sébastien, rien de grave. Il a perdu un peu d'adhérence à la réaccélération. En tout cas, bagarre pour la 4e place. Sébastien Pourcel avec la Kawasaki. Il va falloir résister à Steve Ramon qui revient vraiment très très fort. Ouais, Ramon qui était vraiment dans le rythme tout à l'heure et qui est parti à la faute. Et derrière c'est Tanel Lehoc. Alors est-ce que Lehoc est dans le même tour probablement hein? Mais oui, attendez, Tanel Lehoc, c'est un client sévère. Et sur cette fin de manche, il est plutôt bien Tanel Lehoc. Allez, Sébastien Pourcel, toujours avec sa trace à l'extérieur là-bas. Peut-être que Ramon va passer Steve Ramon qui a plus de vitesse. Tanel Lehoc qui revient bien, c'est passé pour Steve Ramon. Et Tanel Lehoc, on sent vraiment dans un bon rythme en ce moment. 1 minute plus de tour encore, 1 minute plus de tour. Sébastien Pourcel attaqué par Tanel Lehoc et ça passe à l'intérieur. Il est 6e maintenant Sébastien Pourcel. Allez, il ne faut pas s'effondrer. Ah, il faut serrer les dents, il faut y croire, il faut souffler, il faut reprendre bien entendu les commandes de cette belle place. Allez, 50 secondes avant le terme de cette dernière manche. Le temps réglementaire est en train de s'écouler. La Belgique fait du bon boulot. Et Bargan qui revient à son tour sur Sébastien Pourcel. 35 secondes et 2 tours. On connaît quasiment le podium de ce motocross des nations. En Angleterre, les États-Unis devant la Belgique et l'Italie. Allez Seb, il faut se reconcentrer. Reprendre le rythme et pourquoi pas aller chercher Tanel Lehoc. Alors Sébastien Pourcel qui a dérayonné hier, hein, ça va. Sa roue avant, du coup, Yann De Groot lui a donné une roue d'usine pour aujourd'hui, pour assurer le coup. C'est vrai que c'est assez rare hein, quand même de dérayonner en course. Il avait subi un petit choc pendant la manche. Ah, il a réussi ses nations, hein, Sébastien Pourcel, il n'y a pas de doute là-dessus. Ouais, le contrat est rempli, c'est évident. Voilà, le temps réglementaire est terminé. Nous allez, allons les 2 derniers rentrer tours. dans les 2 derniers tours. Les 2 derniers tours de Stefan Everts. Il faut en profiter de ces 2 derniers tours. Je n'arrive vraiment pas à me faire l'idée que ce sont les 2 derniers. En tout cas, l'année prochaine, il sera du côté du parcoureur et c'est lui qui va gérer ce team KTM. Eh bien, il aura prouvé jusqu'au bout qu'il était maître du monde, en tout cas à titre personnel. 5-4 d'écart entre Everts et Stewart, alors que Tanel Lehoc fait une grosse course en ce moment. Tanel Lehoc qui attaque Steve Ramon peut-être pour la 4e place. Pourcel 6e, Barragan 7e, Mackenzie, Coppins qui vient de gagner une place, lui aussi, les 9e, Josh Coppins. En tout cas, l'Estonie avec Tanel et Gary Lehoc. Tanel Lehoc qui vient de doubler Steve Ramon. 4e place pour Tanel Lehoc. Ah, très à l'aise, hein, Tanel Lehoc, vraiment sur ce tracé anglais. Coppins qui a pris le meilleur sur Tedesco, notamment Tedesco en difficulté, comme tout à l'heure en fin de manche. Il lâche un peu prise. Il est survolté. Regardez comme il est survolté, Tanel Lehoc. Écoutez toujours cette ambiance. Les 2 derniers tours de ce motocross des nations pour conclure une très belle année de championnat du monde avec le titre de Christophe Pourcel en MX2, d'Yves de Maria en MX3, le sacre de Stefan Everts et un motocross des nations qui sera la cerise sur le gâteau d'une très belle saison. Ah, c'est clair qu'on a bien fait de se lever ce matin, Jean-Christophe, parce que là on assiste à du motocross avec un grand M. On a aperçu le tableau, la Belgique hein, qui va terminer seconde. Italie 3e, toujours à égalité de points avec la Nouvelle-Zélande et la France quand même dans le top 5. Hein, c'est bien ça. Un résultat correct. Moindre mal, ça c'est clair. Avec un petit peu plus de réussite, on aurait pu faire mieux que ça, mais comme on le disait tout à l'heure, il faut de la chance également.
Et la chance nous aura peut-être un poil manqué aujourd'hui, mais par contre, hein, les deux Pourcel Brothers nous ont offert une sacrée démonstration. Et même si Christophe ambitionnait de gagner la catégorie MX2, il aura quand même fait belle impression. Et le tout dernier tour, cette fois-ci c'est le tout dernier tour de la carrière de Stéphane Evert. Il faut le suivre, il est debout. Un dernier tour forcément chargé d'émotions. Ah, même pour lui, hein. Imaginez ce qui se passe dans la tête de ce grand homme à cet instant T. Le MX des Nations. Il a acheté un petit coup d'œil derrière. Le doublé à titre personnel. Une révérence. Non, et puis ce qui est fort, c'est que Stéphane Evert, il l'avait dit. Une fois, l'année passée, je n'avais pas brillé au motocross des Nations, mais cette saison, je veux terminer en beauté, je veux être présent, je veux m'imposer. Quasiment tous les challenges de toute manière qu'il s'était fixé, il les a remplis. Hormis le Grand Chelem, il a perdu une course cette année. Voilà, regardez. Les deux manches, et puis regardez comme il est salué par le public. Et regardez ce qu'il a mis dans la vue. Ah, pour moi, il y a deux choses à retenir hein, de ce motocross des Nations. C'est Stéphane Evert, Cairoli, plus senior que jamais. Cairoli et dans son ensemble, la performance des pilotes MX2. On associe à Cairoli, Villopoto et Christophe Pourcel. Il s'est passé Pourcel. vraiment quelque chose avec cette catégorie. Regardez les drapeaux belges qui sont sortis. La Belgique qui va monter sur la deuxième marche du podium. Troisième l'année dernière. Deuxième cette année, une régularité quand même assez exceptionnelle hein, pour l'équipe belge. Oui, c'est vrai que Joël Robert a une nouvelle fois réuni une équipe magnifique. Regardez, les gens sont unanimes au passage. Tout le monde, hein, quelles que soient les nationalités, tout le monde salue la perf de Stéphane Evert et tout le monde sait surtout que d'ici, allez, quelques secondes maintenant, il mettra un terme à sa carrière. Ça y est, c'est fait. C'est le dernier saut officiel de Stéphane Evert qui remporte ses deux manches ici à Materle-les-Bassines pour le motocross des Nations. Il l'a fait. Énorme performance du pilote belge. C'est vraiment un grand moment. Alors, il va attendre évidemment le pilote américain. Et Stewart, félicitez lui aussi car les Américains gagnent ce motocross des Nations pour la deuxième année consécutive. Alors, regardez les médias qui se déchaînent autour de ces deux grands pilotes. Ah, c'est plus qu'un bain de foule. Quelle course, quel motocross Hawaii. Je pense que plus que jamais, il est essentiel que Stéphane Evert fasse peut-être un tour d'honneur. Il faut en profiter, regardez le point levé. Et c'est des victoires qu'il est allé chercher. Là, il y avait une sacrée concurrence aujourd'hui. La joie du pilote belge, Andy Long. Regardez avec son épouse. Une communion évidemment d'esprit dans ce couple depuis longtemps. Et une page de l'histoire du motocross se tourne en direct bien sûr sur AB Moteur. Vous qui êtes passionnés, nous aussi depuis toutes ces années. Un petit détail sur le casque, regardez. Le 7 est présent mais le 2 aussi en tout petit. Le 72 il l'aura accompagné quand même jusqu'au bout. Et regardez le monde. Les journalistes, les médias, tout le monde a fait le déplacement pour suivre ce grand rendez-vous. On l'annonçait exceptionnel, il a été exceptionnel, vraiment. Ce que je trouve fantastique, Jean-Christophe, c'est que les États-Unis remportent le motocross des Nations, mais on a la sensation que Evert a remporté le motocross des Nations. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, c'est presque ça. C'est ça. Non, mais les États-Unis remportent le motocross des Nations sans gagner de manche. Alors, ce qui est une première. Ils vont se consoler avec la victoire de Ryan Villopoto, on va dire dans la catégorie MX2, qui va terminer meilleur pilote MX2. Le résultat est là, mais pas le brio. Ouais, enfin bon, c'est quand même... Et c'est Pourcel finalement 7ème hein, de la manche. Tedesco 9. Yves de Maria 15e. Et le Canadien qui s'est réveillé, Blair Morgan, 14e position de cette manche. Il est bien revenu hein, de Maria. C'est dommage qu'il ait loupé ses deux départs, car je pense qu'il aurait vraiment pu faire mieux. Yves avec la chute à la première manche. Et regardez, un team heureux. Villopoto, première apparition. Première victoire. Bubba Stewart, deuxième apparition en Europe. Ouais. Première victoire au MX des Nations.
Et puis Tedesco, remplaçant de luxe, qui est arrivé, qui a bien joué le coup. Hein. Il est à court de compétition, à court de rythme. Mais il a fait son boulot. Ah, c'est bien ça, hein, la force d'un team soudé comme celui des États-Unis. Une nouvelle fois, De Coster a visé juste et il a su offrir aux USA le meilleur team possible pour le meilleur résultat possible, la victoire. Vu le niveau de pilotage d'Everts aujourd'hui, on regrette quand même vraiment que Ricky Carmichael n'ait pas été là. C'est vrai. On ne sait pas du tout ce qui se serait passé. Carmichael a largement dominé Stewart hein, en fin d'année, il n'y avait pas photo entre les deux. Mais Stéphane a largement dominé Stewart aussi aujourd'hui. Ça aurait été intéressant avec des styles de pilotage également différents. Aujourd'hui, c'était un circuit technique, des ornières. Carmichael est très fort dans ce genre de situation. Stefan Everts aussi. En tout cas, Jean-Christophe, on peut largement imaginer que Stefan Everts avait aujourd'hui aussi le niveau pour tutoyer l'ogre mondial. C'était peut-être jouable. Ouais. De toute manière, voilà, Ricky s'est blessé, ça fait aussi partie du jeu. Stefan Everts remporte ses 2 manches. Et puis victoire aussi de Keroli. Ça, c'était fort. Regardez le monde. Là, il va falloir un bon petit... beaucoup de patience pour sortir du circuit. Patience, ouais, pour rentrer à la maison maintenant. En tout cas, tous ceux qui ont fait le déplacement sur place, qui ont eu la chance d'aller vivre ça de près, de sentir et d'écouter les motos, eh bien, n'y sont pas allés pour rien. Et si vous étiez derrière votre téléviseur, merci, quoi qu'il arrive, de votre fidélité et de suivre le MX. Vous n'avez pas été déçus aujourd'hui, ça c'est certain. Le pari est réussi, même pour les promoteurs. Hein. C'est un circuit qui a été construit de toutes pièces sur une plaine. Il sera détruit demain. Le public était là. Les courses ont été exceptionnelles. Ah, c'est vrai que ce MX des Nations, hein, c'est un petit peu la loi de l'éphémère. C'est une fois par an. Ce circuit, ma foi, il a été créé, comme vous le dites, uniquement pour cela. Il restera en tout cas assez mythique. Et l'année prochaine, direction Butts Creek hein, pour le motocross des Nations. Les Américains qui défendront leur victoire à domicile. Alors on attend, normalement c'est même sur la Belgique qui va terminer sur la 2e marche. Et puis l'Italie sur la 3e, hein, probablement grâce au gros boulot. Et non, c'est la Nouvelle-Zélande finalement. Hallucinant. Ouais, mais Coppins a gagné 2 places dans le dernier tour. Ils étaient incroyable. On en parlait hein, de ce team de Nouvelle-Zélande. On avait un petit doute sur la capacité de Cody Cooper à faire quelque chose de bien. Ouais, mais Cody Cooper, il a bien assuré. Et finalement, il ne doit pas être mécontent de son coup, Josh Coppins et Ben Tonley qui a fait du bon boulot aussi. Ouais, 2 très belles manches de Tonley qui a été même le maillon fort de l'équipe. Hein. C'est vrai. Allez, on revoit tout ça en image bien sûr, avec cette envolée pour cette dernière manche et un all shot magistral de Coppins. A noter qu'Everts n'a pas réussi un super bon départ. Hein. C'est vrai. Il s'en est bien sorti dans les premiers virages, mais il s'est lancé plutôt de l'extérieur de la grille. Donc Philippe Hertz, super départ avec un animateur dans les premiers tours, c'est Billy McKenzie. Derrière, Coppins est là. Et tout de suite, Everts qui attaque Joshua Coppins comme il l'avait fait la semaine dernière à Ernée. Grosse explication entre les deux hommes. David Philippe Hertz s'occupe de tout devant. Coppins à ce moment-là résiste de main de maître à tout le monde. Et le retour de Bubba Stewart qui va travailler fort. Coppins qui chute, il ne lâche pas l'embrayage, il va repartir. Et il a bien fait de repartir, Josh Coppins, parce que ça va lui sauver sa fin de manche. Derrière, il y a Ramon, il y a Sébastien Pourcel. Les garçons qui s'expliquent. Et puis, le duel entre James Stewart et Stefan Everts qui vont se doubler, se redoubler. Regardez les trajectoires extérieures, debout, tranquille. Là, Stefan Everts, il a pris le meilleur sur Stewart. Il prend ensuite la tête de cette manche en débordant un excellent David Philippe Hertz. Et dès lors, eh bien, Stefan Everts va mettre les bouchées doubles pour créer un trou énorme entre lui, les États-Unis et le reste de la planète. Sur la fin de manche, Steve Ramon va également faire du beau travail, mais Edgar Lehoc va lui résister et le dépasser. Un final en fanfare. Ouais, le pilote estonien Tanel Lehoc qui fait une très belle fin de course. Il avait déjà pas mal roulé en première manche. Et puis la dernière manche de sa carrière,
Stefan Everts qui couche la moto, lève le doigt en l'air, il s'impose. Les deux manches MX1 ont été remportées par Stefan Everts, la première face au MX2, la seconde face au Pilote Open. Allez, nous allons accueillir ces grandes équipes, ces grandes nations qui nous ont fait vibrer toute cet après-midi. Allez, sur la troisième marche du podium, une équipe méritante, emmenée par Bentonley, Josh Coppins. Cooper a fait du bon boulot, c'est Shane King, le team manager, qui a bien su souder cette équipe. Ah, ça doit faire plaisir à Josh Coppins qui a eu quand même un début de saison difficile. Il était blessé, il est revenu. Et là, il s'offre une troisième marche du podium avec son vieux copain Bentonley, revenu des États-Unis pour donner un coup de main à la nation. Ouais, revenu de blessure. Alors c'est pas Shane King, le team manager, excusez-moi, mais Shane King est présent. Le voilà, le team manager avec le drapeau de la Nouvelle-Zélande. Et puis écoutez l'ovation pour la Belgique. Écoutez l'ovation pour l'un des hommes du jour, pour Stefan Everts. Stefan Everts qui vient une dernière fois en famille saluer son public. Allez, on se félicite. Bravo. Il est content, Stefan Everts, il est ravi. Regardez comme il est radieux. Voilà un homme qui va tourner la dernière page de sa carrière internationale avec des souvenirs plein les yeux. Et le team US, le team américain, Stewart, première sélection. Ryan Villopoto, première sélection. Et Ivan Tedesco, deuxième sélection. Ils sont allés au bout. Ce sont en tout cas de jeunes killers, c'est sûr. On en entendra parler, à mon avis, très longtemps. Les Villopoto, Stewart et Tedesco, un peu plus âgé Tedesco, mais pas tant que ça finalement. Et le trophée de Chamberlain qui va être donné donc aux Américains. Ils vont le conserver. Voici le président de la Fédération internationale de moto. La plaque de troisième pour l'équipe de la Nouvelle-Zélande. Ah oui, ça va rester un bon souvenir pour Josh Coppins et ses amis. Ah, Coppins, c'est bien. Hormis le Grand Prix de France, c'est dommage. Il a réussi, il est monté sur le podium depuis son retour. Hein. C'est vrai. La boucle est bouclée. Il était revenu ici en plus lors du Grand Prix d'Angleterre avec une troisième place sur le podium. Il conclut avec une nouvelle troisième place. Allez, Francesco Zerbi qui s'occupe de tout pour les coupes. Il est content, Francesco. Il a vu un très joli motocross des nations. Écoutez Everts. Écoutez l'ovation. Everts, c'est incroyable. Ah, je sais pas vous, mais moi ça me fait dresser les poils. Ah, c'est un beau moment. Conclure sa carrière avec 2 victoires et un podium lors de ce motocross des nations. Et puis le team américain. Mais c'est vrai on se dit presque que c'est pas la victoire américaine qui aura marqué ce motocross des nations. C'est particulier, moi je suis très partagé sur cette victoire qui est incontestable en termes de résultats. Hein. Regardez, De Coster a vraiment sélectionné la meilleure équipe possible et ils ont eu le meilleur tableau de marche possible. Mais qu'est-ce qu'ils ont été quand même contrariés dans leur projet. On ne leur aura pas facilité la tâche. En tout cas, il n'y aura eu aucune victoire de manche de la part des États-Unis sur les 3 manches à titre individuel. Et ça, c'est quand même un signe des temps. L'homme le plus fort, le plus impressionnant des États-Unis aujourd'hui, c'est Ryan Villopoto. Absolument. Hein. Villopoto qui a fait 2 manches vraiment de très très haut niveau. Et on écoute l'hymne pour le team américain. Et c'est la toute première fois de l'année que Stefan Everts ne brandit pas la plaque rouge. Eh oui. Eh oui. Quelle année pour Ryan Villopoto, hein. Première saison chez les pros quand même. L'année dernière, il était encore amateur aux États-Unis car il était jeune. Première saison chez les pros. Regardez qui est là, Carmichael. Ricky Carmichael, lui aussi, il prend sa retraite. Hein. Il sera encore présent l'an prochain sur quelques courses, un peu de supercross, un peu de motocross. Mais tout comme Stefan Everts, il tire un trait sur une carrière exceptionnelle. Lui aussi, il est là, il tenait à être présent. Et là, il y a du client hein, sur ce podium. Carmichael, Everts. Il est content, Carmichael aussi. Hein. Ah, c'était le premier supporter de l'équipe américaine.
Il aura peut-être joué un rôle aussi dans les stratégies, les conseils. En tout cas, il aura fait le déplacement malgré son impossibilité de rouler. Et Joël Robert, ce grand bonhomme, ce grand Belge, champion du monde 500 bien sûr. Combien de victoires? 5 ou 6 victoires. Et regardez ça, c'est sympa. Stéphane Everts hein, qui présente Ricky à son fils. Il est en train de lui expliquer, regarde Yam, ça c'est Ricky. Lui aussi, il a un sacré palmarès. Ah, ça c'est une image énorme aussi. Ah, quand on est sensible à cette discipline, on ne peut être que ému. Allez, Steve Ramon qui va recevoir sa médaille. Ouais, il a bien bossé Steve Ramon aussi aujourd'hui. Kevin Straibos aurait été un petit peu moins chanceux. Alors là, c'est la remise des vainqueurs par catégorie. Donc Ryan Villopoto pour le MX2. C'est Steve Ramon qui a gagné la catégorie Open. Alors je me suis un peu trompé parce qu'en MX1, eh bien, la plaque rouge, il va bien la toucher. Il va la voir. Stéphane Everts. Stéphane Everts qui reste maître du monde en MX1 jusqu'au bout. Ouais, eh oui. Et mine de rien, ça fait quand même les Belges qui ont gagné 2 catégories sur 3. Hein. C'est ça. C'est pour ça que cette victoire US, elle est particulière, on va dire. Elle est incontestable d'un point de vue réglementaire. Mais dans les faits... Ah, ce qu'on se viendra aujourd'hui sur le papier, c'est la victoire. De toute manière, il n'y a que ça qui compte à la fin. La victoire du team américain, mais on se souviendra du panache énorme de Stéphane Everts. On se souviendra de la deuxième manche quasi surréaliste d'Antonio Cairoli. On se souviendra de pas mal de choses et c'était vraiment un grand moment de motocross. Ça, c'est clair. Ce MX des Nations. Et les 3 machines, hein, la 450 KXF de Stewart, la 2,5 KXF de Ryan Villopoto et la 450 RMZ d'Ivan Tedesco. Et les pilotes américains qui vont maintenant, sitôt rentrer aux USA, se tourner vers le Supercross, car il y a l'US Open qui approche. Il y a également le McGrath, la course de Jeremy McGrath. D'ici quelques semaines, c'est un rendez-vous sympa à Los Angeles, un Supercross avec des duels, une piste sur laquelle il y aura carrément des rampes de FMX intégrées au circuit. Pastrana sera présent, Millsaps, Jeremy McGrath évidemment, David Villemain, et puis ensuite sur le continent européen, le SX Tour et évidemment le Supercross de Bercy, on en parlait tout à l'heure. Mais bien sûr, ça sera le rendez-vous de cette fin d'année, en tout cas en Europe. Le 10, 11, 12 novembre, du côté du POPB. Bah oui, avec le retour du Cobra, David Villemain avec Cairoli, Pourcel, Mike Alessi. Il y aura également du très beau monde. Évidemment, Jean-Christophe, on tentera d'être aux commandes. Ah bah on espère bien. Mais oui. On espère bien y être. Allez, ce dernier podium, normalement on a encore 40 secondes d'antenne. Alors est-ce qu'on va avoir les interviews ou pas? 30 secondes, c'est ce qu'on nous dit en régie, on va voir ça. En tous les cas, on a passé vraiment un grand moment aujourd'hui en votre compagnie. J'espère que c'était partagé. Voici à nouveau le classement. La France qui termine 5e finalement de ce motocross des nations. Ouais, qui s'en sort bien parce que franchement, le team US, les Belges, les Néo-Zélandais, les Italiens, c'était du grand motocross aujourd'hui. Et puis la suite du classement avec l'Estonie, la Finlande. En tout cas, les 20 meilleures nations se sont alignées derrière cette grille de Matterley-Bazin pour nous donner beaucoup d'émotions à tout point de vue. Alors il est possible que la réalisation là-bas de l'autre côté du channel nous emmène jusqu'au bout pour avoir les réactions des vainqueurs. On va peut-être pouvoir tenir jusque-là. Ah, ça prend du temps, forcément. Ça y est, j'ai l'impression que tout le monde est passé de l'autre côté. Alors, on va très certainement passer, comme vous le dites Jean-Christophe, de l'autre côté de la palissade. Alors, bravo les gars, vous n'avez pas gagné individuellement, mais
vous remportez ce motocross des nations. Nous sommes là pour, en team, pour le pays. L'objectif, c'est le motocross des nations, c'est gagner, c'est ce qui s'est passé. Dans la deuxième manche, je voulais juste aller au bout, marquer des gros points pour mon type. Bravo, on a réussi. Ryan, vous êtes satisfait, vous gagnez même la classe MX2. Ouais, j'ai encore pris des bons départs. Ça m'a aidé tout au long de cette journée. Avec James et Ivan, on a formé une bonne équipe, on gagne le général. On va ramener ce trophée à la maison. On espère le garder encore longtemps. Et vous, pour Ivan, c'était 2 manches difficiles. Bah oui, c'était dur. J'ai quasiment pas roulé de la saison outdoor, donc j'étais un petit peu juste physiquement, au niveau du rythme. J'étais un peu fatigué en fin de manche, mais bon, je pense que j'ai fait mon boulot. La preuve, c'est que le Team US a gagné. USA baby number 1. James Stewart, donc bravo au team américain. Bravo à eux, petit ralenti des hommes qui ont animé aujourd'hui ce MX des Nations. À commencer par lui, le plus jeune, le plus rapide et certainement le plus flamboyant de la journée avec sa petite 250 Kawasaki. Ryan Villopoto. On va se quitter comme ça, mon cher Jean-Christophe. C'était encore un plaisir de commenter cela avec vous aujourd'hui. On a vécu un grand MX des Nations. Merci de nous avoir suivis toute cette saison et à très bientôt sur les antennes d'AB Moteur. À très bientôt, salut à tous. Salut à tous.